Salut à tous. Alors voilà, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo concernant le farm. Et oui, alors le farm, pourquoi? Parce que dans Clash of Clans, si vous ne farmez pas, bah vous n'obtiendrez rien du tout. Voilà, alors là on va se retrouver donc sur mon HD 10, hein, comme vous pouvez le voir, tout simplement parce qu'il me restait bien un seul canon à monter. Voilà, c'est le seul canon rebelle encore pour l'instant. Sinon tout le reste des troupes enfin non, pas des troupes. Des défenses sont maxées. Niveau troupes, c'est pas ça encore. Par exemple, bah si en fait ça va, c'est pas mal amélioré depuis le temps. Mais là, vous voyez, il manque le gel déjà, il manque le PK5. Il manque ce qu'il manque d'autre. Bah, on va regarder ça ensemble. Plus simplement, où est-ce qu'il est ce foutu là-bas? Là, au sud. Alors voilà. Et ben voilà, il manque le PK5, comme je disais, il manque le Foudre 6 et 7. Ah oui, c'est vrai, Foudre 7 en HDV 10. Le Gel 5, ça c'est très important. Beaucoup moins maintenant, mais c'est toujours utile. Les sorts noirs et toutes les troupes noires sont maxées. Voilà, donc on va se retrouver donc tout simplement pour monter à 6 millions. Donc il me reste 700 000 à piller. On va essayer de faire ça au maximum 2 attaques. Voilà, donc là j'ai du barge qui est prêt. Ensuite, alors voilà, je vais un peu la jouer en mode youtubeur, c'est-à-dire je vais y aller décontracté, c'est-à-dire le farm en fait on s'en fout complètement des trophées. Le but, c'est le pillage. Alors, peu importe ce que vous avez comme trophée, le plus simple en fait c'est de farmer en ligue, or ou cristal. En cristal c'est mieux de farmer en géant sorcier par exemple pour avoir plus d'élixir noir. Maintenant, moi, je cherche pas l'élixir noir, je cherche surtout l'or pour ce dernier canon. Donc, ça va être très rapide en fait, puisque donc on est à 1501 trophées. Voilà, 1501, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on est à 200 trophées de descendre, ben, tout simplement en argent 1. Ouais, c'est ça, 1400, 1300, c'est argent, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, ça pourrait très bien qu'on descende argent à la fin de cette vidéo. Mais là, on va chercher du village full, du village plein, du village potable qu'on puisse agresser et défoncer. Qu'est-ce qui est intéressant chez lui? Que dalle. Voilà, il faut en fait là, vous voyez, on est en barche, on est en gobe. Alors, faut pas chercher les villages où c'est un peu à l'intérieur. Vous ne pouvez pas aller à l'intérieur. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il faut vraiment prendre ce qui est à l'extérieur du village. Oh là, punaise, ça c'est du bon ça. Mais là vous voyez, petite erreur. Enfin pour nous, c'est pas ça va pas être facile hein, à aller chercher. Ça c'est un peu plus simple. Voilà, donc là vous voyez, il y a une tour d'archer. Là, elle touche pas, c'est nickel. On va économiser des troupes. Là par contre, on va galérer parce qu'il y a la reine et le mortier 6. Là on va aussi galérer. Donc là on va aller, en fait on va tout prendre. Voilà, on va aller en mode gros bourrin. Non, pas les héros c'est seulement s'il faut aller chercher un truc. Voilà, là il y a Tesla qui va saouler. Alors Tesla, on balance des archers derrière en fait, puisqu'il faut qu'ils aillent. Oula, mon jeu lag. Quand j'ai la musique derrière, ça lag. Voilà, ça c'est fait. Pas arrivé Drag Max, merde. Il va falloir que je me débrouille tout seul. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais faire? Donc ça c'est pris. Il reste 217 000. L'élixir on s'en fout un peu en vrai. Là on a un peu rien à foutre l'élixir. En noir il a rien à prendre quasiment. On va quand même essayer d'aller chercher un peu. Les gobes là qui vont essayer d'aller gratter un maximum de troupes. La Tesla saoulante. Si on peut aller se choper l'HDV, moi je vous dis je suis pas contre hein. Voilà, allez. On va aller se taper l'HDV, voilà. On a que ça à foutre. On a que ça à foutre. Allez chercher l'HDV. Alors là, oh, 2 étoiles en plus. Sympa, sympa, sympa. J'aime les primas, je sais pas vous. Alors là, voilà. Type, on cherche l'or, pas l'élixir. Donc on va chercher de l'or. Seulement parce qu'en fait on ne cherche pas à faire une étoile en particulier. Surtout en fait à récupérer de l'or. Comme là vous voyez on a quand même pris 336 000. Donc c'est pas négligeable ce petit compo de pourrave là, de bourrin. Parce qu'en vrai le barche bah, c'est pratique hein. C'est vraiment pratique ce petit truc.
Voilà, donc 5700, il nous reste 300 000 pour monter le dernier canon de niveau 12 et le up max. Alors le truc voilà, c'est quand vous tombez sur des vivis comme ça, je m'interromps 2 secondes. Tant pis pour les trophées, on a gagné, voilà on va les perdre. Voilà. Et on se fait de l'or. 50 000 quasiment, juste en prenant 2 réserves. Voilà, c'est enfin en prenant 2 mines quoi, c'est... Voilà, on monte en fait, et voilà, on s'en fout, osef, comme dirait l'autre. Là, le but, c'est... On accumule. Oh, 400 000. 400 000, ah oui, alors 400 000, mais où? Regardez, il y a l'élixir dans les réserves. Ici, 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 ici. Donc, logiquement, si vous avez un petit peu dans les extracteurs, vous vous doutez bien que l'or, c'est pareil. Donc, tout l'or, en fait, est là-dedans. Donc, c'est pas la peine. 400 000 sont dans les réserves. Voilà, en fait, faut vraiment regarder. Bah, par exemple, là, vous voyez, 500 000, mais c'est juste énorme, là. Je tombe sur des putains de tarés, alors j'en ai jamais eu ça d'habitude. Si, quand même, je tombe assez souvent là-dessus. Donc ça, on ira la chercher tout à l'heure avec la reine. Si j'en ai pas besoin là-haut. Et là, c'est parti. On lâche la sauce. On va y aller en mode bourrin. Parce qu'il faut qu'on aille chercher tout ce qui est à l'intérieur des remparts. Et donc, il faut compter sur les barbares pour défoncer sa race aux remparts. Sauf que voilà, les barbares, ils passent sur le côté parce que devant, il y a des trucs embêtants, ça s'appelle des murs. Waouh! Ceci est très ennuyeux, des murs. Donc voilà, là, on y va, on se fait plaisir. Où sont les mines d'or? Ah, elles sont toutes là, les mines d'or, j'ai pas fait attention. Vous voyez, elles sont toutes là, les mines d'or. Donc là, en fait, on va surtout prendre de l'élixir. C'est pas mon principal, c'est pas mon truc principal, hein. Moi, je préfère largement l'or. Donc là, tant pis, on va aller sacrifier les archers. On va aller défoncer tout ce qui est tour d'archer, machin, la reine, le roi. En fait, on va essayer de gratter un maximum autour pour pouvoir emmener directement en fait la reine par-dessus les murs centraux. Et en fait, aller directement sur le canon, les mines. Et parce que là, en fait, si elle touche là, si elle se fait toucher par là, le canon, c'est un peu sacrément dangereux. Et voilà, en fait on s'en fout parce que vous voyez là-haut on est à 6 millions déjà. Donc ça sert à rien de payer plus. Parce qu'en fait tout le surplus là on va pas en faire grand chose. Si on avait 3 millions de surplus à la limite on pourrait up un mur par la même occasion. Mais là un mur non. Donc puisqu'on n'a pas de mur, on va up directement le canon. Et là vous voyez on a perdu 2 batailles. Mais on up quand même le canon de niveau 13. Je ne vais pas utiliser le livre de bâtiment. Tout simplement parce que je le garde pour l'HDV 11. Ouais, parce qu'en fait, maintenant que je suis max en défense, je vais monter les murs. Et quand les murs, ça va me gonfler, je vais monter HDV11 et je vais faire un 10.5. Alors, c'est quoi un 10.5? Un 10.5, c'est un hôtel de ville de niveau 10 auquel vous n'ajoutez pas l'aigle artilleur quand vous montez HDV11. Vous n'ajoutez que les nouveaux remparts, les nouvelles tours d'archer et pas le nouvel Archix. Voilà, donc vous mettez le gardien par contre. Vous n'ajoutez pas ça, vous n'ajoutez pas ça. Vous n'ajoutez pas ça, vous ajoutez ça, 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 ça et ça. Voilà ce que c'est un 10.5. En gros, vous n'ajoutez pas les défenses qui coûtent des points en plus. Tout simplement parce que sinon, en matchmaking guerre des clans, vous risquez de tomber sur ce genre de Vivi. Voilà, donc quand on va voir le numéro 6, c'est un 10.5. Même d'ailleurs, c'est plutôt un 9.75, un 9.75. Parce que c'est un HDV 9. Donc là on ne le voit pas, donc on va voir ça sur sa base de guerre qu'on ne pourra pas voir actuellement puisque nous sommes en GDC jour de préparation. Donc on verra en fait sa base de ligue, voilà. Donc en fait c'est quoi un HDV 975? Regardez un petit peu, normalement il aurait dû avoir 2 articles, il les a même pas. Donc voilà, c'est même pas un 975, c'est un... Je sais même pas ce que c'est ce Vivi, c'est un 895 on dirait, il n'y a même pas d'Archix. Il y a la reine, il y a le roi, donc ouais déjà c'est un HDV 8.5, mais HDV 11, je sais même pas ce que c'est ce village, c'est un village ultra relou en tout cas, facile à perf, mais vu son nombre d'étoiles GDC, il peut faire très très mal. Maintenant ce qu'on espère avec le clan c'est que ce mec il attaque pas, mais bon, comme il a déjà, vu que c'est Alex 2, et que dans le clan du joueur il y a un Alex, niveau 141. Voilà, en fait c'est le premier de leur clan. Donc c'est le premier en GDC là. Donc bon. Si Alex attaque, Alex 2 a des chances d'attaquer. Si Alex n'attaque pas, on a peut-être des chances. Mais voilà, en fait vous avez vu donc le numéro 6. Le numéro 6 en fait c'est un village
Donc il a donc l'HDV 11, mais il a monté seulement les troupes et les défenses anti-aériennes. Parce que oui, comme vous avez pu voir sur son profil, il a les Mobile Max. Bah oui, parce que le Mobile en fait c'est vraiment une compo extrêmement intéressante et utile. Parce que on peut aller loin en Mobile. Hein. Les mecs qui rushent légende en HDV 10 ou machin, quand ils sont pas en terrestre, ils sont en Mobile, forcément. T'as un peu de dragloon de par-ci par-là, mais donc c'est-à-dire du drag 4. Là c'est du drag 4, mais normalement c'est du drag avec du ballon 6. Voilà, donc et ballon dans le château de clan. Mais bon, ils sont pas tous en train de rush en mode gros bourrin avec leur HDV 11 tout pourri là, comme lui là. D'ailleurs, il n'est pas monté bien haut, parce que je vois, ouais, ça, il est champion 2. C'est pitoyable. Voilà, il a monté. Alors oui, le château de clan, c'est une pièce très très intéressante, très très utile et très importante pour l'HDV 11. Enfin, pour ce type de village, en fait, qui sont un peu des bases Angie. Donc des bases engineering, hein, c'est-à-dire que en fait, ils privilégient l'offensive, l'offensivité de leur base à la défense. Bien que là, par exemple, vous voyez quand même qu'il a un certain niveau, voilà, 245 places. Bon, il est un peu piquant quand même. Vous avouez, 245 places, ça pique. Là, il est en go, il va. Ouais, il est en go, il va. Mais en gros, disons que voilà, vous voyez, il a même le grand gardien de niveau 10. En fait, c'est le mec, il a 3 héros de niveau 10. Il n'a pas compris en fait que les rois et reines avaient des niveaux 50, j'ai l'impression. Il croit qu'ils sont tous au niveau 20 et qu'après c'est bon. Non, il va être débité, je pense, le mec. Bref, on a un dessous de sa gueule, c'est pas marrant sinon. Donc voilà, je disais les anti-aériennes, très important pour ce type de village. Les ressources, bien évidemment, les réserves, puisque les bâtiments sont beaucoup plus chers. Par exemple, une anti-aérienne de niveau 9, c'est 9,5 millions, et vous n'avez que 8,5 millions avec l'HDV 10, et vous montez à, je sais plus combien, mais c'est 8 750 000 je crois quand vous montez HDV 11. Donc en gros, il vous reste en fait 1 million à choper en montant toutes les réserves au niveau 12. Donc là, il a toutes les réserves de niveau 12. Le réservoir d'élixir noir, pourtant, est très important. Donc si jamais le réservoir d'élixir noir n'est pas max, le problème, c'est que vous ne pourrez jamais monter votre reine niveau 40. Ou 50 en l'occurrence, pour les ADV 11. Donc voilà, si j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On peut voir qu'il s'amuse à faire des murs de niveau intermédiaire et équivalent. D'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour l'instant, c'est bien, il sait compter, il les a mis dans l'ordre. Enfin, il aurait dû les inverser, en fait. Pour compter comme ça. À moins que ce soit un clan... Non, j'aurais dit un clan arabe, à la limite, qui compte de droite à gauche, mais non, même pas. Bon, ouais, je sais pas. Alors, du coup, il est un peu paumé, je pense, le mec. Parce que là, du coup, il lui manque un mur 12, là. C'est nul, hein, mec, tu sais pas compter, hein. Il y a 12 niveaux de rempart, hein, là. Bon, bref... Donc voilà, donc si jamais j'oublie quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est ce genre de base là, beaucoup plus puissant d'ailleurs, puisque j'ai les tours de l'enfer. Et lui il ne les a absolument pas, il n'a même pas les Archix du tout. Alors que moi les Archix, eh ben je les ai niveau 4. Et oui, parce que c'est le niveau maximum de l'hôtel de ville 10. Donc voilà, on a fait une petite compo de farm que je vous montre. Voilà, alors là c'est une compo GDC celle-là. Franchement, je vous la conseille en GDC. Maintenant, c'est un peu cher en élixir noir. Donc bon, après, si vous n'aimez pas trop attaquer en bouliste, machin, franchement, je vous dis, cette compo-là, il n'y a pas de skill, hein, mais bon, elle fait son taf. Minimum 2 étoiles si vous posez bien les sorts. En fait, il suffit juste de poser bien les sauts et les soins, un rage au niveau quand vous arrivez vers l'hôtel de ville, et en fait vous faites 2 étoiles tranquilles. Vous faut juste surveiller vos héros. En fait, dès que vous avez posé vos sorts, vous en avez rien à foutre après de la map. Il faut surveiller vos héros et la vie de vos héros, parce qu'en général, c'est eux qui prennent très cher au bout d'un moment, parce qu'ils vont tanker la place des boulistes et des squelettes des sorcières quand les golems seront tous ensemble ou alors complètement éclatés. Voilà. Donc si vous avez des questions sur quelque chose, une base 9.5, qu'est-ce que c'est que les .5, quoi que ce soit, il y a des youtubeurs qui font de très bonnes vidéos dessus. Ça a déjà été expliqué par exemple par Lord Val, qui a fait une très bonne vidéo sur le 7.5 qui est complètement ridicule. 8.5, 9.5, 10.5, il explique très bien ce que c'est, avec même les petits icônes de défense
ajouter ou non bah, pour les HDV transition en fait tout simplement. Et voilà, il explique très bien. Moi je vous le conseille sa vidéo. Je ne sais pas comment on la met dans un coin là. Je vais voir ça. Je vais voir si j'y arrive. Sinon, eh ben, je vous demanderai d'aller chercher sur YouTube. Si vous avez des questions, c'est cette vidéo là qu'il faut regarder. Lord Val HDV X.5. Il vous dira tout. Voilà, il y a tout dedans. Donc n'hésitez pas à aller liker sa vidéo qui est pas mal faite du tout. Voilà, et ben voilà, donc ce que c'est un HDV 10 maxé. Donc enfin pour l'instant il n'est pas maxé du tout même. Enfin si, il est bien maxé mais pas tout à fait terminé. C'est ça que je voulais dire plutôt. Parce qu'il reste bien 2 canons à terminer qui sont là-haut. Les 2 canons. 2 canons là. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à max? Ouais, bah les héros, hein, les héros ils sont vraiment pourris. Les héros 25 et 23. Complètement naze. Mais bon, j'espère que je vais y arriver à survivre avec tout ça. Parce que là, c'est que ça coûte cher les héros quand même. Mais il faut pas les négliger. Là, par exemple, sur ce compte, je les ai complètement négligés les héros. Parce qu'en fait, j'avais pas compris leur importance. Mais en HDV, en fait, je suis monté trop vite HDV 10. C'est-à-dire que j'avais pas maxé l'HDV 9. Donc j'avais mis toutes les défenses max HDV 9, mais pas les murs. Du coup, c'est pour ça que je suis encore en mur 10 là et pas en mur 11. Et j'ai galéré à monter les héros. Bah, j'avais en fait héros 17 quand je suis monté HDV 10. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Avec donc une compo mobile. Comment sûrement. Je vous avais aussi une vidéo diverse de comment on l'attaquait en GoHog, Go Mobile et tout le bazar. En HDV 9. Mais là en HDV 10, et ben si vous avez des envies de compo, des machins, c'est le moment parce que voilà, donc là j'ai un HDV 10 qui est pas mal du tout. Si je peux vous faire des vidéos dessus, je ne vais pas m'en priver pour vous faire plaisir. Donc voilà mon clan, si vous voulez rejoindre, il n'y a pas de souci, on accueille tout le monde actuellement. Le chef là il dort, j'ai l'impression. Il est actif mais il dort quand même. Tac, 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 tac. Voilà, vous voyez quand même qu'on accepte un peu tous les niveaux. Bon, alors là, niveau 7, parce que c'est le petit compte d'un pote qui est donc en cristal Isiox ici. Voilà. Donc, si jamais vous avez envie de venir, de nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Vous voyez 0-0. En fait, c'est parce que on est là. Bah, c'est un clan en fait que je viens de récupérer qui est vraiment pas mal. Dans le sens où, bah, journal de guerre, voilà. On a remporté la dernière GDC. Alors juste les attaques, elles sont épiques. Je vous les mettrai sûrement dans une vidéo. Parce que franchement, il y a vraiment des gros fails. Mais ils sont juste épiques. Genre même pas perf, un HDV 8. Un HDV 9 complètement préma qui est même pas perf. Oh là 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 là. Ça a été mais juste binonnant leurs attaques. Bon en face ils ont pris très cher. Très très cher. Voilà. Donc... si vous voulez voir certains événements de guerre, voilà, vous voyez le 1 qui attaque un HDV 9 parce qu'il est encore un HDV 9, un peu débutant puisqu'il a encore des défenses. L'HDV 8, et oui, c'est mon second compte, Nuno 92. Donc là en face, ils sont un peu pourraves. Hein. 14 qui attaque le 10, 93%. Bon, c'est compréhensible quand même, il est plus faible donc c'est normal qu'il ne perde pas. Mais quand même, Nocta 6.0, c'est un HDV 7 récemment 8, donc quand même il y a un peu de moins, il y a un peu de pas bien là. Le 5 qui perd même pas le 8 alors que le 5 est beaucoup plus max que le 8 que moi. Le 2 qui me foire complètement 54%, le gros sable, le 6 alors là c'est vraiment nul. Le 5 vs le 5 il a complètement fail. Le 1 qui s'est foiré, le 5, le 2 qui s'est complètement foiré sur le 3 Pond qui est un HDV 10 récemment maxé 9, ça y est. Il a enfin monté les anti-aériens de niveau 7. Donc maintenant c'est un HDV 9 maxé, il a juste les murs pourraves de niveau 8. Et encore, il y en avait encore des 7 et 6 avant, maintenant ils sont tous 8 et 9. Donc ça y est, il commence à se maxer un peu, c'est vraiment pas mal. Et du coup, il arrive à avoir des défenses, c'est assez drôle quand même. De voir des mecs qui se foirent dessus, alors que c'est pas un vidéo maxé du tout. Au contraire, il y a un mec qui arrive avec ses euros 30, même un HDV 9 il le perd, enfin j'en suis sûr. Après la tour de l'enfer, peut-être que... Ouais, la tour de l'enfer, il y a des chances que la HDV 9 ne perd pas, mais quand même... Vu qu'elles sont, en multi, il y a un soin, vous mettez un soin 6 et quand elles sont niveau 1, le tour d'enfer, le soin 6, ça marche très bien pour soigner vos troupes.
Ouais, le 13 qui se foire sur le 10, bon, 38%. Hein. Bon, aussi, ils avaient vraiment des attaques pourraves. Hein. Il y a vraiment des moments quand les mecs s'attaquaient, mais oh là là, c'était pitoyable. Bref, je vous la mettrai dans une autre vidéo avec des bases que j'ai testées dans cette GDC là. Et franchement, je dois vous avouer, j'ai pas été déçu de ces bases du tout. Donc je vous autoriserai peut-être à les prendre si jamais bah, vous en avez envie. Il n'y a pas de souci, elles sont pas, on va dire, privées. Maintenant, le truc c'est que Supercell enquête parfois quand il trouve 3 ou 4 vies identiques. Il met une enquête sur qui a créé le village et ceux qui ont recopié le village risquent d'avoir des problèmes. Donc voilà, donc si jamais vous voulez recopier par exemple un village, donc ce village là par exemple, bah, vous mettez l'HDV ici, le temps de l'enfer légèrement en haut et en fait vous l'inversez. Voilà, vous l'inversez comme ça. C'est-à-dire que le labo il va être ici, la cabane d'ouvrier va être là par exemple. Voilà, vous inversez. Ou alors vous mettez pas toutes les défenses au même endroit, machin. Comme ça sera pas exactement le même village. Si c'est exactement le même, défense pour défense, réserve pour réserve, mine pour mine, vous allez vous faire défoncer. Parce que vous pouvez très bien utiliser des mods pour construire des villages. Mais le problème des mods, c'est qu'actuellement, si Supercell vous remarque que vous avez un mod, vous êtes pété. Voilà, vous êtes complètement foutu. Vous êtes banni à jamais de Clash of Clans. Et puis, bah, si vous êtes HDV 11 maxé, vous avez qu'à râler. Voilà, vous allez râler comme vous n'avez jamais râlé de votre vie. Mais voilà, donc c'était pour ça qu'on s'est retrouvés. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça donc qu'on a farmé ensemble ce canon de niveau 13. Bon, ça va, il n'y avait que 2 millions, enfin que 1 million à prendre. Ce matin, il me restait 4 millions quand même. Donc là, ce matin, j'ai geeké comme un petit cochon. J'ai pris 2 millions en 4 attaques. Bon, moins que ça d'ailleurs. En 3 attaques, j'ai pris 2 millions. 3 attaques barches et le reste, j'ai pillé avec la reine. Donc je suis descendu de hors 1 à hors 3 en fait ce matin. Et donc là, on a ensemble monté le canon de niveau 13, le dernier. Ça y est. Donc je vous attends, hein, je vous attends vraiment. Je vous attends vraiment dans le clan. Ce serait vraiment sympa à vous de venir. Voilà. Si jamais, par exemple, vous avez un clan qui débute, bah, n'hésitez pas à leur proposer le clan 11. Il n'y a pas de souci, je veux bien. Hein. Par contre, pour les grades, comme vous pouvez le voir dans la description, c'est pas très très simple de les avoir. Vous les méritez. Donc, soit vous n'êtes pas actif, et dans ce cas, je vous vire. Soit vous êtes des gamins, et même là, vous n'allez même pas faire 3-4 jours. Hein. Donc la maturité, ouais, évidemment. Parce que l'âge, en fait, ça veut rien dire. Hein. L'âge ne veut rien dire du tout. Les clans adultes, comme ils disent, c'est en fait les clans matures. Le mot est mal employé. Parce que adulte c'est 18 ans et plus, voilà. Sauf que vous avez des gamins dans leur tête, ils ont 30 ans. Et vous avez des mecs qui sont plutôt matures, comme pas mal de gens avec lesquels j'ai fait le clan de la caserne, comme Wiz qui a par exemple 14 ans, qui habite pas loin de chez moi en plus. Mais voilà, on s'est croisé sur le jeu et en fait ce type il a 14 piges, mais enfin il est plus mature que n'importe qui dans un clan dit adulte. Je ne citerai pas le clan, mais c'était vraiment des gros gamins là-dedans et franchement les mecs ils te rétrogradaient pour rien. Bref, on est sans prise de tête, donc en gros si tu fous la merde tu dégages. Voilà, je vous le fais clair. Le win streak est à 18. Alors pour l'instant on a un win streak de 4. Le win streak de 18 étant ici. C'est vert, hein, c'est beau. Très très beau. Le win streak de 18 est là, donc en fait il date d'une centaine de jours à peine. Même 73 jours. Hein, 73 jours le dernier. Avant de perdre 43, une étoile contre un sacré clan de niveau 4. Gros bâtard. Depuis le temps, ils ont dû monter 5 ou 6. Mais voilà. Donc n'hésitez pas, hein, le win streak, il est pas loin. Et là, en fait, on essaie de dépasser. C'est-à-dire, on va essayer d'atteindre les 20 guerres consécutives, si c'est possible. Parce que 20, c'est un nombre rond. Et puis aussi, dire un win streak de 20, c'est toujours mieux que 18, quoi. Ou 19, parce que 19 c'est pas 20 et 20 c'est 20. Voilà. Bref. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on vous attend avec plaisir. Pas d'adjoint. Voilà, je préfère vous le dire directement. Parce que les adjoints, on est déjà assez nombreux. Si jamais vous souhaitez rentrer dans le clan et que bah vous avez des petits villages, des machins, bah ramenez-les tous, il n'y a aucun problème, on prend tout. De toute façon, il faut de tout pour faire un clan. Il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout pour
s'amuser ensemble parce qu'on n'est pas là en mode gros HDV11 de bâtard qui tapons les gros HDV11, on n'a pas que ça à foutre. Non, en vrai, on a d'ailleurs aucun HDV11 dans le clan. Les monos sont autorisés hein, parce que bon les monos quand on tombe sur des angies comme ça en face il en faut parce que des fois quand le matchmaking de Supercell tout le monde sait d'ailleurs qu'il est magnifique fait de très belles très beaux matchs comme là hein, avec par exemple leur numéro 6 hein, c'est un très bon matchmaking je trouve. Vous avez bien compris l'ironie. C'est toujours bien d'avoir un HDV11 monocanon dans son clan pour et bien tout simplement ne pas perdre, voilà, ne pas perdre et ne pas se faire défoncer non plus. Parce que là, en fait, l'HDV11, étant donné qu'il a Mobile Max et Valky Max, je pense qu'il peut faire très mal, si je pour ne pas dire perf, les HDV10. Donc le plus simple, ce serait, voilà, si jamais vous avez des mono HDV11 à ramener, profitez-en, c'est le clan qu'il vous faut. Voilà, j'en profite pour faire de la pub parce que bah là je parle pas mal sur le général, mais enfin bon des fois voilà par exemple là vous voyez bon ça va quand il n'y a pas les cherche meufs pour l'instant si. Non c'est cherche au clan ça va. Bon donc voilà donc dans cette vidéo là en fait on a surtout farmé ensemble le canon, farmé ensemble des .5 enfin du 10.5 et puis des Zanji et des monocanons. Donc si jamais vous souhaitez rejoindre le clan, je vous redonne une dernière fois le nom numéro de clan. Donc c'est hashtag 8GQQ. Je pense que ce sont des 0 UR. Vous essayerez. Le plus simple c'est de faire copier-coller dans votre journal de messages et vous voyez tout de suite si c'est un 0 ou un O. Enfin quand vous voulez vous envoyer un message par exemple, et ben vous allez voir parce que les O sont ronds et là ce sont plutôt des 0. Le problème de Supercell en fait c'est qu'ils n'ont pas fait la différence entre 0 et O, du coup c'est un peu compliqué. Mais ce sont deux 0, je vous rassure, ce sont deux 0 UR, voilà. Donc hashtag 8GQQ00UR. Donc n'hésitez pas à rejoindre. On a gagné 267 guerres. On attend les 300 guerres gagnées avec impatience puisque avec les 300 guerres gagnées on sera sûrement clan de niveau 12 si ça le veut bien et qu'on gagne toutes les guerres hein. Qu'on perd pas tout entre temps. Donc voilà, si on fait des win streaks c'est cool mais on vous attend. Donc voilà, on va finir là-dessus, donc cette vidéo en tout cas, merci beaucoup en tout cas de l'avoir regardé. N'hésite pas à mettre un like, à commenter si jamais bah, tu as envie d'avoir une vidéo. Je pense que il y aura sûrement une prochaine vidéo sur une compo, je pense, puisque là j'ai fait le clan, j'ai fait le farm. Donc on va sûrement voir une autre compo, peut-être une compo qu'on a déjà vue, mais j'ai déjà eu des demandes par exemple sur le GoWiva, des vidéos sur le GoWiva à faire. Donc là je pense que je vais faire une prochaine vidéo sur le GoWiva. Je pense aussi que je risque de faire une vidéo par exemple sur le GoWiP, donc le golem sorcier PK en HDV8, puisque le GoWiP c'est une bonne compo de rush en HDV8 jusqu'en Ligue Master. À partir de la Ligue Master il vaut mieux rush en GoWiva. Donc c'est-à-dire un GoWiva avec des PK comme je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo. C'est une meilleure compo en fait de rush puisque vous pouvez doubler des HDV9 sans trop craindre les défenses puisque vous avez les Valkyries qui vont très vite. Donc c'est un moyen d'aller très vite quand vous avez des ballons par exemple dans le château de clan. Le problème de cette compo, comme je l'avais déjà dit et je le répète, celle du GoWiva, c'est que vous n'êtes pas à l'abri de prendre cher contre un Dragloon en défense. Voilà, après quand vous attaquez en GoWiP, vous avez plus de chances de doubler hein, un HDV9, mais ça coûte beaucoup plus cher et c'est moins rentable question rush. Et puis aussi faut trouver en fait le village qui s'adapte au GoWiP, alors que le GoWiva 4 sismique, un HDV qui est légèrement excentré, vous faites 2 étoiles, au moins une. Voilà, c'est plus simple. Franchement, le GoWiva c'est beaucoup plus simple pour rush. Je l'ai adopté par rapport au GoWiP
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme compo? Bah, si vous avez envie de voir des compos, par exemple le barche, ouais, je peux vous expliquer comment ça marche, mais en vrai, ça se fait au talent le barche. Hein. On y va, on trouve un truc, on défonce le vivi, on récupère la thune, l'élixir et le black, et on se barre. Peu importe les trophées, comme je viens de vous dire dans cette vidéo. Et donc, on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite du coup une très bonne journée. Ciao les potes!